Bon, maintenant, une fois que nous sommes tous d'accord que l'entrepreneuriat social peut être aussi, sinon peut-être plus, lucratif que l'entrepreneuriat économique, il est important maintenant pour nous de demander comment trouver une idée de projet social. Déjà, je tiens à rappeler et à remettre dans le contexte que cette formation n'est pas forcément la plus professionnelle possible, mais elle vise déjà à vous donner au moins euh, une idée de l'entrepreneuriat et à vous amener à vouloir connaître plus. Ok. Bon, maintenant, la question de savoir, c'est d'abord quoi une idée de projet. Quand on parle d'idée, l'idée c'est quoi? Beaucoup de gens savent ce que ça veut dire l'idée. Nous savons tous ce que ça veut dire l'idée, mais on ne peut pas définir l'idée de projet. Mais de manière simple, disons que l'idée, c'est une conception de l'esprit. Ça veut dire que c'est abstraite. On se fait une représentation abstraite d'une situation qu'on veut être réelle. C'est-à-dire on veut l'avoir et on se fait une idée abstraite de cette idée-là. Bon, maintenant, lorsqu'on parle ici de comment trouver l'idée, vous avez deux catégories d'idées en fait. Vous avez les idées courtes et les idées longues. Nous ici, on ne vous amène pas, on ne vous apprend pas à trouver des idées courtes, mais plutôt à trouver des idées longues. Par exemple, euh, dans une école, toujours, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau. Vous décidez de creuser un forage. Là, c'est une idée, mais une idée courte. Parce que une fois que ce forage sera creusé, eh bien, c'est fini de votre projet. C'est fini de votre idée. Mais il faudra reconcevoir un autre projet, réfléchir une autre idée, aller ailleurs, ainsi de suite. Mais maintenant, lorsque on organise une formation sur comment trouver une idée de projet social, nous pensons à des idées à long terme. Nous pensons à une idée qui pourra vous faire 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 100 ans, peut-être 99 ans pour être un peu officiel. Maintenant, comment trouver dans l'idée? Revenons toujours à notre projet de forage. Vous avez clairement identifié que dans cette école-là, il n'y a pas d'eau. Mais la question à vous poser, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème? Non, c'est dans combien d'autres écoles il n'y a pas d'eau ou bien il n'y a pas de forage? Là, c'est la première question à se poser. Maintenant, vous allez vous rendre compte, par exemple, que dans chaque arrondissement, il y a peut-être au moins trois quatre écoles où il n'y a pas d'eau. Du coup, en comptabilisant en termes de forage, vous allez vous retrouver en train de devoir monter des projets pour environ 100 forages. Là, c'est une idée. L'idée de construire 100 forages est meilleure que l'idée de construire un forage. Du coup, vous n'allez pas dire que vous avez eu une idée de construire 100 forages. Non. Vous allez plutôt dire que vous avez eu une idée de créer une association de mise à disposition des forages dans les écoles où il n'y a pas d'eau. Du coup, là, ça devient l'idée. L'idée, ce n'est pas le forage, mais l'idée, c'est l'association, ou bien l'idée, c'est l'organisation qui envisage construire un forage dans chaque école primaire où il n'y a pas d'eau, peut-être au Cameroun. Là, c'est l'idée. Maintenant, on va apprendre comment trouver ce genre d'idée-là. Parce que qui finance l'idée? Le forage peut être financé par la communauté. Mais votre idée, c'est l'association, c'est l'organisation. Et c'est qui finance ça qui est très important pour vous. Ça veut dire chercher dans une ONG qui pourra financer, mais chercher une grande organisation, bien le gouvernement, qui pourra financer votre idée d'association visant à mettre l'eau dans les écoles. Et c'est de ça qu'il est question ici. Il s'agit là d'une idée à long terme, une idée qui pourra créer des emplois, une idée qui pourra amener des gens à vous suivre, ce qui est différent des idées à court terme, comme construire un forage dans l'école publique disons, de Sambo, par exemple.